Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais le goût de vous faire un petit vidéo pour vous dire de laisser aller votre enfant intérieur. Bon, ici, je sais pas chez vous, je sais pas dans quel climat vous habitez, mais euh, moi, j'habite quand même dans un milieu assez nordique du Québec. Et puis en hiver, ben, on n'a pas eu beaucoup de lumière, on n'a pas eu beaucoup de... Il a fait froid, il n'y a pas eu beaucoup de neige, mais il a fait assez froid et puis c'était gris. Puis là, on est au printemps, la pelouse commence à verdir, et les narcisses ont commencé à ouvrir et puis voilà, bientôt il va y avoir les feuilles des arbres, les bourgeons, ils ont commencé aussi à ouvrir tranquillement, ceux des lilas en tout cas. Et puis, ça nous donne davantage le goût de voir la vie avec plus de légèreté. En hiver, on est en mesure de le faire aussi, mais des fois, c'est un peu plus lourd. Et puis, on est cocooning, on veut être à la maison. Donc, ça me fait penser à, justement, à l'enfant intérieur, comme je l'appelle, Annie 5 ans. Annie 5 ans est très présente pour moi dans ma vie. Par contre, j'ai l'autre 50% de ma personnalité qui est très pragmatique, très structurée, très organisée. Donc, des fois, il y a comme une petite chicane. Je ne sais pas si vous allez vous retrouver là-dedans, mais il y a comme une espèce de petite confrontation avec la Annie, tout, bien structurée, bien carrée. Et l'autre côté d'Annie, que j'appelle la Annie 5 ans, la Annie créative, la Annie qui danse, qui chante, qui saute sur place en riant, qui invente des histoires pour le plaisir, des contes, qui jase avec ses poulets, puis ben, nos poules, mais c'est parce qu'on a un poulet aussi, mais bon, on le mange pas parce qu'on est végétalienne, donc respect des animaux, aucun animal n'est tué ou consommé. Mais bon, c'est une longue histoire, là. On a rescapé un poulet qui allait à l'abattoir. Et puis maintenant, ben, il vit depuis un an avec nous. Euh, voilà. Peut-être qu'un jour, je vous le montrerai. Non, mais c'est une poulette, finalement, là. Elle s'appelle Pivoine. Mais bon, j'aime bien, c'est ça. Fait que, bref, c'est le temps, là, de se reconnecter à notre enfant intérieur. C'est le temps de faire ressortir notre Annie 5 ans, de voir la vie avec davantage de douceur, de légèreté, de rire, de sourire. Euh, ça amène, justement, ça amène tellement de la légèreté dans notre vie de faire ressortir notre enfant intérieur, de l'écouter aussi, parce que des fois, il est dans sa douleur. Et puis, pas nécessairement besoin de faire 3000 thérapies ou quoi que ce soit. On sait ce qui est bon pour nous. Quand on va à l'intérieur de nous, puis qu'on veut juste regarder, ressentir qu'est-ce qui se passe. Mais on le voit, on le touche, notre enfant intérieur. Toutes les fois où est-ce que, je sais pas, mais on a vu une flaque d'eau, on avait des bottes en caoutchouc, puis on a souhaité, même à 30 ans, 40 ans, 50 ans, sauter dans le trou d'eau par pur plaisir. C'était notre enfant intérieur. C'était notre Annie, 5 ans, qui avait le goût de s'exprimer. Chaque fois que qu'on a le goût de chanter, même si on fausse, même si on n'a pas les bonnes paroles, même si on chante quelque chose qui a aucun rapport avec les paroles, mais qu'on a le goût, c'est une part de nous créative, c'est une part de nous qui a le goût de s'exprimer, quand on a le goût d'éclater de rire, mais même si on rit trop fort, c'est pas grave. Quand on rentre à la maison, il y a les oiseaux qui chantent, puis on commence à discuter avec eux ou à appuyer notre main sur un arbre et puis on trouve que mon Dieu, tu sais, il a été au soleil, à la chaleur toute la journée, l'arbre est chaud, puis on se met à ressentir juste du bout de nos doigts l'écorce, puis on se dit, c'est vraiment hot, j'aime ça. C'est notre enfant intérieur. Quand spontanément, tout d'un coup,
on a le goût de partir en voiture, aller faire un pique-nique, puis juste s'amuser, aller ramasser des fleurs, aller ramasser des roches sur le bord de l'eau, des coquillages. C'est notre enfant intérieur. C'est toutes des petites choses qui nous rendent la vie tellement plus simple, en fait. Parce que pendant un moment, on fait juste être. Être joie, amour, légèreté, bonheur. On se fait plaisir. Je sais pas, moi, un soir, on a le goût de manger à place de prendre le repas comme d'habitude, ben, on a le goût de manger un déjeuner au souper ou on a le goût de faire un souper dessert parce que c'est cool, parce qu'on a le goût d'être heureuse, puis c'est ça qu'on a besoin, mais on le fait, c'est tout. Je sais que parfois, il y a des moments où est-ce que plusieurs, de toute façon, personnes qui écoutent mes vidéos, c'est des hypersensibles, c'est des gens qui ont déjà vraiment en eux une certaine sensibilité. Et puis, dans ces moments-là, avec la période dans laquelle on vit, euh, on dirait que tout est de plus en plus sérieux. Tout est de plus en plus faut être sérieux, faut que ça aille mal. Tout nous ramène à ça, à voir le négatif, à diminuer notre belle lumière intérieure créative, notre bel enfant intérieur qui est toujours en nous. Et puis, à un moment donné, ça amène parfois à faire un peu le yo-yo, puis à avoir des fois des moments de spleen, des moments qui sont douloureux, même tout au long du processus, de toute façon, énergétiquement, physiquement, vibratoirement, il y a toujours des ajustements. Et puis, et puis des fois, on a de la souffrance, parfois émotionnelle, parfois psychologique, parfois physique. J'entends pas la souffrance extrême, là, OK? Toujours important de consulter si on est en détresse psychologique. Ça, c'est important. Euh, il va toujours avoir une bonne écoute. Il va toujours avoir quelqu'un pour écouter, pour vous écouter. Mais je parle aujourd'hui de ces moments-là où est-ce qu'on cherche à rentrer dans une case ou à rentrer justement dans le mouvement populaire de désolation, de frustration, de colère, d'incertitude, d'inquiétude, on fait juste en rajouter, on fait juste en remettre, puis en remettre une couche. À un moment donné, il faut juste faire notre vie à notre façon. Se rendre la vie douce, ça veut pas dire de fuir. Ça veut juste dire à un moment donné de s'écouter puis d'écouter notre joie intérieure. On n'est pas incarné ici pour vivre avec des pensées nocives pour nous, pour vivre en dehors de l'amour, pour vivre dans un état perpétuel d'incertitude, d'insécurité, de mal-être, de comparaison, de désolation, de colère. En tout cas, à l'intérieur de moi, c'est sûr que ça me dit que je suis pas ici pour vivre ça. Je suis ici pour me faire plaisir sans nuire à personne, tout en étant respectueuse des autres, mais avoir du plaisir, être dans ma joie. Pas compter ma vie juste comme on compte de l'argent, mais avec toutes ces petites choses-là qui rendent la vie vraiment merveilleuse. Je sais pas, moi, on a beaucoup de chats. On est même famille d'accueil pour des chats sans-abri, en fait, en attendant qu'ils trouvent leur famille pour la vie. Donc, on recueille des chats errants. Et puis, parfois, c'est des chatons. On rescate des poulets, des choses comme ça, des animaux, en fait, souvent, parce qu'on aime ça. Parce que moi puis ma conjointe Julie, on adore les animaux. Moi, ça fait vibrer mon enfant intérieur, les animaux. Je les adore. Je les considère des êtres à part entière. Ils ont autant d'importance que moi. Et puis, je comprends que, bon, si je suis pas là pour leur acheter des croquettes puis leur donner de l'eau, voilà, c'est plus compliqué. Je comprends qu'il y a quand même quelque chose qui est... Mais les animaux sont extrêmement importants, puis ils me permettent de me reconnecter à
à mon enfant intérieur encore davantage. Puis aussi à être davantage présente dans ma vie. Pourquoi? Parce que quand notre petite chatonne qu'on a en famille d'accueil qui s'appelle Lady, mais bon, nous on l'appelle Iris, ben en fait, quand elle veut se faire brosser, elle a le poil long, puis on a une routine que je la brosse tous les jours. Puis tous les autres chats qui veulent se faire brosser, ben je les brosse en même temps. Donc, à tous les matins, elle me demande, puis si je l'ai pas brossé, puis il est midi, puis j'ai pas trouvé le temps dans ma journée, je sais pas, en 2 rendez-vous, ou bien en me levant le matin, elle me suit, puis elle vient justement s'accrocher un peu la patte délicatement pour me dire « Hey, mon temps réservé, il est où? » Fait que là, oups, je me retrouve le soir que toute la journée, j'étais soit en consultation, soit dans des projets, soit dans des formations. Et puis, j'avais pas pris le temps de juste être présente pour Iris. Puis, quand je suis présente pour Iris, en fait, je suis présente pour moi. Parce que je la brosse. Annie, 5 ans, la brosse avec plaisir. Elle la brosse pas parce qu'elle est obligée de la brosser. Non, je la brosse parce que ça me fait du bien. Je la brosse à tous les jours, son beau grand poil long qui vient tout brillant et toute fluffy, comme une belle boule. Puis on passe du temps ensemble toutes les deux, puis en fait, c'est une méditation pour moi, comme écouter les oiseaux, comme sauter dans un trou d'eau parce que j'aime ça. J'adore avoir des bottes en caoutchouc. D'ailleurs, je m'achète toujours des bottes en caoutchouc avec des couleurs spécifiques. Noir avec la semelle rose, avec des pois blancs, blanches avec comme tous des petits trucs arc-en-ciel. Puis je vais me promener dehors et puis quand je vois un trou d'eau, ben, j'aime bien piler dedans puis sauter dedans. Bon, OK. J'ai 43 ans depuis le 2 mai. Mais j'aime toujours ça, ce genre de choses-là. Oui, la Annie pragmatique, carrée, dit voyons, mais t'as plus 5 ans, Annie. Non, non, Annie, 5 ans, est toujours là, puis elle va toujours le demeurer. Restez là, en fait. Parce que c'est important de cultiver cette légèreté-là, cette naïveté-là, mais euh, ça nous permet de retrouver notre joie, de retrouver notre harmonie intérieure. Parce que des fois, on se perd en jouant trop les adultes. Ça ne veut pas dire de perdre son discernement. Ça veut pas dire de perdre tout d'un coup, de plus avoir aucun sens dans ses pensées. Non. Souvent, les enfants, en général, OK, ils peuvent faire des trucs inconséquents, mais la majorité du temps, sont beaucoup plus logiques et brillants que nous. C'est juste qu'ils pensent avec leur cœur, davantage, moins avec le mental. Ils vont avec leur ressenti. Je serais pas prête à dire que c'est aller dans une optique négative. Ah, ça veut pas dire non plus de désapprendre tout ce qu'on a appris. Ça veut juste dire de se connecter à sa joie. Parce que quand on se connecte à sa joie, quand on se connecte à cette espèce de vibration-là du cœur qui fait que on regarde plus rien de la même façon, là, on l'a. Là, on est dedans. Puis même là, on s'en rend pas compte qu'on est dedans parce qu'on a arrêté de se poser la question. Je vous suggère de vous lancer un défi pendant, je sais pas moi, 7 jours. Vous allez retrouver l'enfant intérieur en vous par des petites choses que vous aimiez beaucoup faire avant, que vous aimez encore secrètement à l'intérieur de vous faire, mais que vous vous accordez plus le temps, le droit, puis l'espace pour le réaliser. Ça peut être marcher le matin quand le soleil se lève, puis écouter les oiseaux en souriant bêtement sur le bord de la rue. Ça peut être chanter des chansons dans votre voiture à tue-tête quand vous êtes sur la route. Ou est-ce que vous vous lâchez? Ça peut être ressortir des vieux cahiers de coloriage. Parce que le fait de colorier des dessins vous permettait de vous détendre
Et puis toutes ces couleurs-là que vous choisissiez une à une vous permettaient justement de revivre des beaux moments dans votre vie qui sont toujours vibratoirement là, en vous. Ça peut être juste changer tous les menus de la semaine parce que vous êtes tanné de manger la même affaire. C'est carré, c'est beau, ça rentre bien dans une boîte à lunch, mais ça vous tente pas. Ben, cette semaine-là, ça va être du freestyle. Tout ce qui vous tente de mettre dans votre lunch, de cuisiner pour le souper, des choses qui font que ça vous ramène le goût de cuisiner des aliments différents. Peu importe ce que vous choisissez pendant 7 jours, vous allez faire revivre votre enfant intérieur. Puis par la suite, vous verrez que c'est encore davantage facile de vous connecter à votre joie. C'est encore davantage plus facile aussi de ressentir les énergies de votre cœur, de ressentir votre présence, puis d'être davantage présent en conscience pour les autres aussi. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine avec votre Annie 5 ans. Je vous envoie des beaux bisous. À bientôt. Bye bye.